Et c'est une histoire dans l'histoire qui a tenu en haleine l'Australie ces dernières heures, le sort des joueuses de l'équipe nationale iranienne de football. Certaines de ces joueuses en tournée en Asie avaient refusé de chanter l'hymne national iranien au deuxième jour de l'opération américano-israélienne. Geste associé à une trahison par la République islamique. Cette équipe, étroitement chaperonnée par les autorités iraniennes, s'est déchirée autour de l'opportunité de demander l'asile à l'Australie. Certaines des joueuses ne rentreront pas en Iran, d'autres se sont ravisées sous la pression. Écoutez depuis Sydney, Grégory Pless. Aux 5 premières joueuses qui avaient réussi à déjouer la surveillance dont elles étaient l'objet, 2 autres ont finalement demandé hier, un peu à la dernière minute, l'asile de l'Australie, mais finalement l'une des deux, une joueuse de terrain, l'autre est une membre du staff technique de cette équipe de football, a visiblement changé d'avis. Le ministre des Affaires intérieures l'a annoncé aujourd'hui au Parlement. Il a expliqué que la police s'était assurée que c'était bien sa propre décision et que dans ce cas, il n'allait pas la retenir. Elle a ensuite contacté l'ambassade d'Iran ici en Australie qui est venue la récupérer. On en a aussi appris un peu plus aujourd'hui sur les conditions de l'échappée des 5 premières joueuses qui, elles, ont été libérées, si j'ose dire, le lundi soir. En fait, c'est une libération qui a impliqué beaucoup de membres de la communauté iranienne ici en Australie. Très vite, ils se sont mobilisés à la fois pour rentrer directement en contact avec les joueuses, alors par les réseaux sociaux, par des applications de messagerie, mais c'était difficile parce que l'accès Internet de toute l'équipe était très surveillé et très limité, mais aussi directement, un certain nombre ont réservé des chambres dans l'hôtel où ces dernières séjournaient et ont espéré ainsi avoir des occasions de les croiser, que ce soit dans le lobby de l'hôtel, l'entrée de l'hôtel ou au moment par exemple du petit déjeuner, lors des buffets, etc. C'est comme ça que des informations ont circulé. Cette même diaspora, elle a aussi pris contact avec le ministère des Affaires intérieures et la police pour leur dire qu'il fallait s'activer, se bouger, que ces femmes étaient non seulement pas libres de leur mouvement, mais sous de fortes intimidations et qu'il fallait leur donner l'asile. Et c'est donc comme ça que lundi, un peu en coup de vent, un certain nombre de joueuses se sont retrouvées donc à l'entrée de cet hôtel. Elles échangeaient de façon tout à fait légère avec en fait des gens qui étaient donc des membres locaux de la communauté iranienne. Et là, par miracle, elles n'étaient pas sous la surveillance des personnes chargées de les contrôler. Elles sont tout simplement sorties de la porte, par la porte principale de l'hôtel. À l'extérieur se trouvaient des policiers australiens qui les ont tout de suite emmenées en lieu sûr. Et c'est seulement une demi-heure plus tard que des membres de l'équipe masculins se sont rendus compte. On les a vus arriver en trombe dans ce même lobby d'hôtel, courir vers le parking, le sous-sol de l'hôtel, mais c'était déjà trop tard, elles étaient parties. On suppose que les hommes se sont rendus compte de leur absence au moment de la rupture du jeûne iftar. C'est pour ça que peut-être ils se sont rendus compte seulement en toute fin d'après-midi. Elles manquaient à l'appel alors que c'était traditionnellement un moment où toutes les joueuses se retrouvaient. Donc effectivement, on a 6 membres de cette équipe qui sont restés en Australie et qui ont obtenu l'asile.